Avant de partir faire mon tour du monde, je m'étais un peu imaginé un Disney. Je pensais que je me sentirais libre, légère, inspirée tout le temps. Mais non, je viens de passer une semaine en Thaïlande à me sentir figée. Même à l'autre bout du monde, je peux retomber dans mes vieux schémas et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Je suis restée 1 mois et demi à Chiang Mai, en Thaïlande, avec une amie de France, une amie que j'aime profondément. Mais petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à copier son rythme, à copier ses habitudes, à copier ses besoins. En fait, je me suis suradaptée. Pas du tout parce qu'elle me l'a imposé, pas du tout, mais c'est simplement parce que c'est un mécanisme chez moi. Donc même après des années de développement personnel, même après avoir envoyé valser les normes sociétales en partant seule voyager à 34 ans, je retombe dans un schéma de fusion. Je retombe dans de la suradaptation à l'autre. C'est assez symptomatique de mon attachement anxieux. Et ça me suit depuis toujours en fait, même si clairement ça va beaucoup mieux depuis que je travaille sur moi. Mais là, à Chiang Mai, je me suis vue retomber dedans. Et je me suis surprise à penser des choses comme « c'est à moi de faire un effort. C'est pas grave si ça me convient moins. Je suis adaptable. » Sauf que, compromis après compromis, eh bien je me suis un peu perdue en fait. J'ai eu moins d'énergie, moins d'élan, moins de joie. Et chez moi, quand l'énergie baisse, eh bien l'anxiété monte. Et comme si ça ne suffisait pas, mon ami a perdu mon portefeuille avec beaucoup de cash et mes cartes bancaires. Et donc ça a été un choc en fait, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de démarches. Et donc je me suis vue glisser doucement mais sûrement dans une spirale que mon corps connaît bien. Fatigue, rumination, procrastination, inertie. Et j'ai même eu peur, je me souviens avoir pensé... J'ai peur de refaire une dépression. Mais en fait, je l'ai vu. J'ai vu tout ça. Et ça change tout. J'ai vu que j'étais en train de reproduire des spirales que mon cerveau connaît. Et donc, parce qu'il les connaît, eh bien, il les reproduit. Donc, les spirales, c'est je ne dis pas ce que je pense, je ne dis pas ce que je ressens, je réprime mes émotions, je me suradapte à l'autre. Donc parce que je me suradapte, je fatigue en fait, et je finis démotivée. J'ai peur de l'administration, j'ai peur de manquer d'argent, et donc du coup je procrastine, et donc du coup je me fige. J'ai des stratégies d'évitement en fait. Mais j'ai reconnu ces comportements inconscients que j'ai tendance à avoir depuis longtemps, et parce que je les ai vus, eh bien en fait j'ai pu agir. Et donc, un matin, j'ai pris mon passeport, qui heureusement n'était pas dans mon portefeuille perdu, et j'ai planifié mon départ. Parce que je savais que rester là, dans cet état, c'était pas bon pour moi en fait. Alors j'ai décidé de bouger avec la peur, avec le doute, avec le stress financier, avec un peu de culpabilité aussi, mais surtout avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour moi, beaucoup d'amour pour mon amitié. Donc aujourd'hui, je suis à Pai, toujours en Thaïlande, mais dans le nord, dans la nature. Je stresse encore un peu, bien évidemment. Je suis seule dans un nouvel environnement. Mais je sens que d'avoir bougé m'a fait du bien. Je sens que le mouvement me fait du bien. Je ne suis pas encore guérie de mon anxiété, mais au moins, je ne reste pas 100 ans bloquée dans une situation qui ne me correspond pas. Je ne reste pas 100 ans bloquée dans mes ruminations et dans, vous savez, la boule d'anxiété dans le ventre en fait. Mais c'est clair que si tu crois que voyager seule, ça veut dire être toujours inspirée, toujours alignée, toujours joyeuse, eh bien ce n'est pas vrai. Le voyage solo n'efface pas nos schémas, n'efface pas nos peurs, n'efface pas nos blessures. Au contraire. Je crois qu'il les révèle. Et ça, en fait, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc, si on met de la conscience sur nos peurs, nos blessures, nos schémas répétitifs, eh bien là, on peut les considérer et travailler dessus pour y mettre un terme si on en a envie. Et c'est pour ça que j'aime autant
le voyage solo, parce que je trouve que c'est un super terrain d'exploration et d'entraînement pour voir tout ça et donc gagner en confiance en soi. Donc si tu as envie de partir seul, que ce soit un week-end, une semaine, un mois, un an, pour justement mieux te connaître et gagner en confiance en toi, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Je fais des vidéos régulièrement sur ça. Je te dis à très bientôt.